Évangile du samedi 4 avril. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur annoncer ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: « Que pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné ce désordre. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Caïphe prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Frères et sœurs, il n'y a pas de plus grand scandale que la division. Et il n'y a pas de plus grand scandale que la division des disciples du Christ. Ceux qui devraient être unis autour du Christ sont divisés à cause d'idéologie. Et là, je ne parle pas seulement que de l'Église catholique qui est séparée des protestants, qui est séparée des anglicans, qui est séparée des orthodoxes, mais je parle même au sein même de nos communautés. Et évidemment, la désunion de l'Église est un scandale. C'est un scandale. On devrait chercher des chemins d'unité ensemble. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs de par le monde. Et moi, c'est ce que je porte au plus profond de mon cœur depuis longtemps, que l'on puisse travailler ensemble à l'œcuménisme. Et c'est en ce sens aussi que j'ai certaines relations avec certaines églises protestantes. Bon. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'au sein de nos communautés, nous sommes divisés. Entre les traditionalistes, et Dieu sait qu'il y en a pas mal à La Réunion, les progressistes, et Dieu sait qu'il y en a pas mal aussi, alors que fondamentalement, ça ne veut rien dire. Être traditionnaliste, être progressiste, ça ne veut rien dire. Nous avons à vivre la parole de Dieu et à arrêter ces divisions. Parce que sinon, ça devient de l'idéologie. Et nous avons à lutter contre l'idéologie. Parce que c'est à cause de l'idéologie que le Christ est mort. Luttons efficacement pour l'unité dans nos paroisses, pour l'unité dans nos communautés. Même si cela est difficile, frères et sœurs, prions pour les pasteurs qui ont cette charge d'unifier les communautés qu'ils reçoivent. Prions pour celles et ceux qui en ont plus besoin. Prions pour toutes nos communautés qui sont divisées, pour que tous puissent être rassemblés dans le Christ. Prions aussi pour toutes celles et ceux qui développent une certaine idéologie, pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas l'idéologie qui les sauve, mais bien le sacrifice du Christ sur la croix. Et que nous puissions, frères et sœurs, nous réunir tous ensemble
vivre l'unité d'abord dans nos communautés et ensuite trouver des chemins d'unité avec les autres chrétiens. Mais d'abord dans nos communautés, lutter contre les idéologies. Le Christ est mort pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et nous, que faisons-nous pour cela?